l'exercice. Avec l'énoncé de l'exercice. Avec l'énoncé de l'exercice. Bon. Normalement, je l'ai partagé avec votre groupe. L'essentiel, c'est quoi? Vous avez, bon, je ne vais pas lire tout l'exercice, mais vous avez trois piliers. Et on a essayé d'interroger des gens sur ces trois piliers. On a 40% qui connaissent, 42% qui connaissent le pilier A, 55% qui connaissent. Donc, normalement, si vous avez un seul pilier, vous pouvez être dans combien de cas avec un seul pilier? Combien de cas? Vous pouvez être dans combien de cas avec un seul pilier? Aïe. Si vous avez un seul pilier A et vous regardez les gens qui connaissent le A ou bien ne le connaissent pas, donc vous allez être dans combien de cas? 2 cas. Très bien, 2 cas. Si vous avez deux piliers, vous allez être dans combien de cas? 4. 2 piliers, 4. Pourquoi? Parce que c'est 2 multiplié par 2 et 3 piliers. Donc, normalement, donc, avant de lire l'énoncé, j'ai 3 piliers. Donc, je peux me retrouver dans combien de cas? A, B ou C. Donc, vous pouvez vous retrouver dans combien de cas? 6. Chal, non, c'est pas 6. Alors, C'est 8. 8. C'est 8 cas. Donc, ramenez que les cas que vous pouvez avoir. Ramenez que vous avez le A, B ou C. Pour avoir une solution unique, donc vous allez avoir 8 variables. Par exemple, qui peut m'exprimer le nombre 2? Ça représente quoi le 2? Sur l'écran est noir. Comment? Le 2, ça représente quoi? Monsieur l'écran. Monsieur Match. Monsieur l'écran est noir. L'écran, monsieur, Quoi? l'écran est noir. Ah, l'écran. Donc, le nombre 2, ça représente quoi? Attendez. On a peut-être comme c'est bon. Donc, le nombre 2, dans ce schéma-là, le nombre 2, ça représente quoi si vous voulez l'exprimer en fonction de A, B et C? C'est quoi le 2? Ah, يا جماعة هضرونا. راكم تشوفوا لي كنضرك. Il connaît le pays A et C, mais il ne connaît pas le pays. Le 2, c'est A inter C, inter B bar. C'est le nombre des gens qui connaissent le A et le C, mais pas le B. Le 8, c'est quoi? Il connaîtra A, B, C. Inter B, Inter C. Très bien. Donc, c'est quoi les détails? L'idée, c'est quoi? J'ai trois ensembles, donc je peux me retrouver dans 8 cas. Donc, pour avoir une solution unique, il faut avoir 8 équations linéairement indépendantes. Ramenez les équations, les atéomliques. Appelle que 42% des personnes connaissent le A, 55% connaissent le B, ainsi de suite. Mais si vous comptez le nombre d'équations qu'on vous a donné, le nombre d'informations, vous allez avoir 7. La huitième, c'est quoi? La huitième, c'est quoi? Normalement, c'est à vous de déduire. La huitième, c'est quoi? C'est la somme de toutes les variables égale à 100. Donc, j'ai essayé de prendre 100 éléments. En bas, les 100 éléments, je vais essayer de les partager.
Je sais qu'il va y avoir 42 dans le A, mais je ne sais pas comment ils vont être partagés ces 42. Vous avez 4 possibilités de les partager. Donc, vous avez les 22 là, les éléments qui appartiennent que à A, le 2, ainsi de suite. Donc, regardez, je vais essayer de lire l'énoncé. Je pense qu'il faut essayer de commencer par quoi? Par l'information de quoi? Je vois l'information qui me permet de résoudre très rapidement, c'est les 8%. Les 8% connaissent les 3 piliers. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans l'intersection 8. En bas, je vais revenir. Oui, je et 10% connaissent le A et le C. Donc, je vais mettre, d'ailleurs, et vous allez voir que vous pouvez résoudre. Donc là, vous essayez. Donc, vous allez avoir cette l'affaire. Je pense qu'il faut essayer de commencer tout d'abord par le 8, placer le 8. On va regarder. Il dit que le A et le B, qu'il y a 18. Donc, il y a 18, qu'il y a le 8 en bas, il faut mettre le 10. Il va y avoir 10 qui vont connaître le A et le C. Donc là, le système que vous avez, les équations qu'on vous a données, c'est des équations qui sont déjà échelonnées et vous allez remplir le schéma. Une fois que le schéma est rempli, je pense que vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Avant de regarder les questions, est-ce que vous avez compris comment j'ai construit le schéma et comment j'ai essayé de le remplir? Oui. Ça. Donc, une fois que vous avez le schéma, comme pour la troisième étape des probabilités, si vous voulez utiliser le schéma, la difficulté, c'est de construire le schéma. Une fois que le schéma est construit, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. On va essayer maintenant de voir les questions. Première question, quelle est la probabilité la probabilité que si vous prenez une connaissance, au moins l'un des 3 pays. Je connais à telle la probabilité, si vous prenez un élément, il connaît au moins une des 3 pays. N'oubliez pas que la totalité, le nombre c'est 100. Donc, quelle est la probabilité, si vous prenez un élément quelconque, quelle est la probabilité qu'il connaît au moins un des 3 piliers? Directement à partir du schéma. 17 plus 30 plus 22. Non, 17 plus 30 plus 22. Vous êtes en train de répondre à une autre question. Quelle est la probabilité qu'ils connaissent exactement un pilier? Faites, mademoiselle? D'accord. Vous êtes en train de répondre à une autre question. 17, 22 et 30, c'est les gens qui connaissent exactement un pilier. Au moins un pilier. Allez, je vais vous poser une autre question. Le 2, est-ce que vous allez le prendre, oui ou non? Oui, monsieur, parce que en moins. Très bien. Je vais vous poser maintenant la question inverse. Quelles sont parmi les 100 personnes qui connaissent aucun pilier? 4. C'est le complément. Au moins un pilier, ou la négation, aucun pilier. Donc, quelle sera la probabilité des gens qui connaissent au moins un pilier? 96%. 96. Vous pouvez l'avoir d'une autre façon. Est-ce que je vais prendre le 22? Oui. Il faut prendre le 2, donc il faut prendre la totalité. La totalité, ça va vous donner 96. Surtout si vous arrivez à construire un bon schéma d'interpréter les questions, ça ne pose aucun problème. Aya, la question B, ne connaissent aucune de ces 3 piliers. 4%. Qu'est-ce que vous pouvez déduire sur les 2 événements A et B? Quelle est la relation qui relie les 2 événements A et B? B, c'est le complément de A. Très bien. Donc, le A et le B sont complémentaires. Donc, la question suivante, connaissent exactement 2 piliers.
Non, exactement 2 piliers parmi les 3. Exactement 2 piliers. Allez, je vais vous poser une question. Est-ce que je peux prendre le 4 ou la valeur 4? Non. Non. Est-ce que je peux prendre le 8? Non. Non. Pourquoi? Le 8 connaissent 3 piliers. Exactement 2 piliers. Est-ce que vous pouvez prendre le 22? Non, ils connaissent que le A. Très bien. Donc, quel est le nombre des gens, des personnes qui connaissent exactement 2 piliers? Monsieur, 10% plus 17% plus 9%. Aoud, c'est appelez la totalité. 19. 19. Donc, c'est les 10, 7 et 2. Les 10 connaissent exactement 2 piliers, le A et le B. Le 7 connaissent exactement 2 piliers, ainsi de suite. Bon, on va essayer maintenant de passer à la question suivante. Connaissent A et B, mais ne connaissent pas le C. Connaissent A et B, mais elle ne connaît pas donc le A et le B, mais elle ne connaît pas le C. 10%. 10. Donc, c'est 10%. Donc, l'exercice a été proposé par l'un de vos camarades, comme je ne sais pas, est-ce qu'il est dans les îles ou là, académique, c'est la solution. L'exercice, en général, on le propose dans 2 cas. On le propose aussi dans les ensembles pour voir est-ce que les étudiants ils ont compris les opérations, l'intersection et la complémentation, ainsi de suite. Donc, l'énoncé, je pense que vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Allez, je vais vous rajouter des questions. Quel est P2A sachant B? P2A sachant B. Sur 25 sur 42. اسمح لي P2A sachant B. Ah, 18 sur 42. 8 sur 55. 10. 10 sur 17. 10 sur 10 17. sur 10. Non. P2A sachant B. 10 sur 17. Non. 10 sur لا تاني même انت لا. 34. Monsieur 18 sur 55? 18 sur 30. 18 sur 30. 18 sur 55. Non, c'est pas sur 55. Je vais vérifier barka le nombre. Oui, c'est ça. Donc, P2A sachant B. Donc, je divise. Quel est l'ensemble fondamental? C'est le B. Vous avez combien d'éléments dans le B? Vous faites la somme, c'est 55. Ou là où l'énoncé. Parmi les 55 éléments, je cherche les éléments qui appartiennent à quoi? A. Donc, vous avez 18. Vous avez le 10 et le 8. Donc, c'est 18 sur combien? Sur 55. Est-ce que comme ou là? Donc, P2A sachant B. Donc, quel est l'ensemble fondamental? C'est sachant B. Donc, vous avez 55 éléments de B. Parmi les 55, vous avez 18 éléments qui réalisent le A. Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants? Non, sont dépendants. Non? Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants? Sont dépendants. Pourquoi? Ils sont dépendants. La réponse est correcte, mais pourquoi? Parce que P2A sachant B n'égale pas A. N'égale pas P2A. Très bien. Donc, je ne vais pas passer par les définitions ou là. Parce que P2A, c'est 40%. P2A sachant B, c'est 18 sur 55. 18 sur 55 n'est pas 40%, donc qu'elle a une influence. Est-ce qu'elle est positive ou la négative? Je m'en fous.
Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que vous avez. Mais elle me fait un peu vous n'êtes pas encore vous ne maîtrisez pas encore l'utilisation des schémas. Monsieur, تقدر تاكسبتي مي دوموندي نعم تقدر تاكسبتي في لو ميت والله ما فهمت من هنا. كاين دي جون مي دومونديو لاكسي لو ميت Je vais les parce que attends, je vais les accepter, je l'ai oublié, donc très bien, je vais les donc il y a une personne. C'est bon. Je vais le partager. Bon, mais il y a une seule personne qui a demandé. C'est bon. C'est bon. Normalement, pour avancer, qui peut me proposer, mais je ne vais pas passer l'exercice, répondez au moins une question correcte. Qui peut me calculer P de B sachant A? P de B sachant A. Monsieur, 18 sur 42. 18 sur 42. 18 sur 42. Très bien. Donc, c'est 18 sur 42, sachant A, où j'ai 42 éléments. Parmi les 42, j'ai... Là, c'est bon. Une question théorique et essayer de réfléchir sur cette question-là. Notez comme une définition, essayez de voir est-ce qu'elle est correcte ou elle n'est pas correcte. Trois événements A et B. Trois événements, plutôt deux événements A et B sont indépendants, c'est la probabilité de A inter B égale à P de A multiplié par P de B. Donc, on a comme une autre définition, mais déroulez point d'interrogation. Hein. Regardez est-ce qu'elle est correcte ou elle n'est pas correcte. Trois événements A et B, A, B, C sont indépendants si seulement si P de A inter B inter C égale à P de A multiplié par P de B multiplié par P de C. Donc, trois événements A, B et C sont indépendants, c'est P de A inter B inter C égale à P de A multiplié par P de B multiplié par P de C. Hadia, je vais vous demander de réfléchir beaucoup sur cette question. Bon, s'ils sont indépendants, c'est sûr que P de A inter B inter C égale à P de A multiplié par P de B multiplié par P de C, ça, c'est déjà démontré. Mais la question qui est posée, si j'ai P de A inter B inter C égale les trois produits, est-ce qu'ils sont indépendants? Bon, je ne vais pas vous demander la réponse maintenant parce qu'il faut réfléchir. Bon, avant de passer à notre exercice, est-ce que vous avez des questions sur l'exercice AD? Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice AD? باش نجوزو à notre exercice, on va نجوزو la partie تاع le cours. Et je m'ai posé comme question, répondez-vous. Pas de question, pas de question. Non, monsieur. Ça. Donc là, je vais passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, si nous avons la section, c'est l'exercice numéro 36. Et prenez, c'est un exercice que j'ai donné dans un des examens précédents, 2 ans ou 3 ans, mais je fais de Donc, vous avez le mot attachant. La première question, très rapidement. Donc, vous avez le mot attachant et on a essayé, donc le mot attachant, donc là, vous avez une urne qui contient combien de A? Vous avez 3 A, vous avez 3 T, un C, un H, ainsi de suite. Donc là, on a essayé de
prendre 3 lettres, bien sûr, sans remise. Quelle est la probabilité que les 4 lettres vous forment le mot chat? Quelle est la formule qu'il faut utiliser? Quelle est la formule qu'il faut utiliser? Le tirage remise. De multiplication. Donc, le tirage est sans remise. Les événements ne sont pas indépendants. Je vais utiliser le théorème de la multiplication. Donc, la probabilité d'avoir le mot chat, c'est la probabilité d'avoir dans le premier tirage le C multiplié par la probabilité d'avoir dans le deuxième tirage H, sachant que la première lettre est C, multiplié par le A, ainsi de suite. Le premier tirage, quelle est la probabilité? Donc, vous avez combien de lettres? Vous avez 9 lettres. Quelle est la probabilité d'avoir le C? Vous avez un seul C, donc c'est 1 sur 9. Lorsque je vais passer au deuxième tirage, il va me rester combien de lettres? 8. Quelle est la probabilité d'avoir le A? Le H plutôt. Ah. Vous allez avoir 7 lettres. Quelle est la probabilité d'avoir le A? 3 sur 7. 3 sur 7. C'est pas 2 sur 7, c'est 3 sur 7. On bat 3 sur 6. Pourquoi? Parce que quelle est la probabilité d'avoir le T? C'est bon. Si je vais vous poser maintenant une question, quelle sera la probabilité d'avoir le mot chat miroir? Ça veut dire d'avoir le T, A, H, C. Est-ce que ça va être la même chose que d'avoir le mot chat? Oui, monsieur. Ça va être la même chose, mais ça ne va pas être de la même façon. Non. Et oui, l'ordre les nombres vont être modifiés. Vous allez commencer par le dernier, mais vous savez que la multiplication est une opération commutative et associative. C'est bon. Il y a quelqu'un qui essaie de me lire l'exercice numéro, la question B de l'exercice numéro, de l'exercice 36. L'exercice numéro B de l'exercice 36. Comme quelqu'un essaie de me lire l'exercice numéro 36, la deuxième question. C'est l'exercice 36. L'exercice 36, la deuxième question B. Un système est formé de... هيا واحد يبدا يقرا. Un système est formé de 2 composants, des tests statistiques. On montre que بالعقل تبعنا يا جماعه. Apprenez à lire l'énoncé des exercices d'une façon très intelligente. قال لك vous avez 2 composants. A1 et A2, c'est ça. هضر معايا. oui, c'est ça. صح. لازم كي تقراو يا جماعه لازم يكون عندكم un niveau. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'exercice. J'ai 2 composants. Donc, je dois avoir 4 informations. Pourquoi 4 informations? Parce que je peux me retrouver dans 4 cas différents. Je peux me retrouver dans 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, je dois avoir 4 nombres différents. Donc, il faut attendre à quoi? À 4 informations. Mais comme une des informations, c'est quoi? C'est au début, la somme de tous ces nombres-là doit vous donner
1. Donc la probabilité égale à 1. Donc, اقرا لي l'énoncé. كمل اقرا l'énoncé. هاوليك le schéma نتاعي. Donc, عندي le premier composant et le deuxième composant. Par exemple, le 6, c'est quoi? C'est la probabilité que le A1 fonctionne. اقرا لي تشوف l'énoncé. Des tests statistiques ont montré que P de A1 fonctionne égale 0,7, P de A1 et A2 fonctionnent égale Blanc. 0,1. بلاك دونك انا واش قال لك 0,7 واش معناتها تشوف كاع لي نومبر 0,7 0,6 كاع je vais prendre des éléments donc dans le oméga je vais prendre des éléments donc vous allez avoir dans l'ensemble A1 combien d'éléments si vous avez des éléments 7. 7 là. Les 7 RDA, je peux les décomposer de plusieurs façons différentes. Je peux mettre dans le 6, 7, 0, 6, 1, 5, 2, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs solutions. Les amis, c'est ça ce que vous avez fait, l'algèbre linéaire. Il faut avoir d'autres informations qui m'obligent à trouver une solution unique. Z, donc déjà à la belle et blé. Dans le A, il y a 7. Z. Et P seulement A2 fonctionne égale 0,2. Donc, c'est quoi? P de seulement A2 fonctionne égale 0,2. Très bien. Donc, P2, A2 seulement fonctionne. Égal à quoi? Égal à 0,2. Donc, le 2 هذايا. Pourquoi j'ai mis le 2? Parce que là où vous avez le 2, c'est juste le A2 qui fonctionne. Donc, j'ai mis le 2. Donc, déjà, j'ai réussi à placer 2. Le 7, je ne sais pas comment le placer dans le A1. Allez-y, la question, la proposition suivante. Calculer P de A1 en panne, sachant A2 en panne. Ah ouais, c'est une information. Il y a seulement 3 informations. A1, il y a un P de A1 et A2 fonctionnent en même temps égale 0,1. Très bien. شفت تقول علاش فهمتني علاش قلت خصك une information. Parce que لهنايا عندي 4 inconnus, il me faut 4 équations. Donc تبع j'ai réussi à mettre le 2. واش قال لي l'intersection des deux en même temps fonctionne égale à 1. Donc, je sais que le A1 égale à 7, je peux placer le 6. J'ai placé le 6 ou le 1 ou le 2. La totalité, c'est quoi? C'est 9. Qu'est-ce qui va me rester à l'extérieur? Il va me rester le 1. J'ai construit le schéma. Une fois que le schéma a été construit, je peux répondre à n'importe quelle question. Est-ce que vous avez compris comment j'ai construit le schéma? Oui. Une fois que vous avez construit le schéma, je peux répondre à n'importe quelle question. قبل ما نبداو, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a 2, 1, l'un je les mets dans un cercle, باش تفهموا, parce qu'on dit que le 1, c'est pas, donc il y a une différence entre les deux. Alors la première question, وشنو هي؟ Calculer P de A1, sachant P de A1 en panne, sachant A2 en panne. هايليك la formule. C'est P de A1 en panne. Donc, je mets le complément de A1 sachant le A2 en panne. Je connais le résultat de schéma. Sachant le A2 en panne. شحال كاين من les éléments qui n'appartiennent pas à A2. شحال 7. Le 6 et le 1 cerclé. Parmi les 7, vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à 1? Un seul. Donc, c'est un seul. J'ai répondu. D'accord. Allez, j'ai la deuxième question. Calculer P de A1 en panne, sachant qu'il y a au moins 1 en panne. شفتوا كيفاش la difficulté. Il y a beaucoup d'étudiants,
il dit qu'est-ce qu'on peut utiliser le schéma, il pense que l'utilisation du schéma est très simple. Non. Premièrement, il faut essayer de construire le schéma correctement. Pour le construire, il faut maîtriser les probabilités. Deuxième chose, il faut essayer de maîtriser les questions. Qui veut calculer la probabilité que le A1 soit en panne? C'est le A1 bar, sachant que au moins, au moins, c'est A1 bar ou bien A2 bar. C'est bon. Aïe. Je connais à télé la probabilité هذه. A bar, sachant A1 bar ou bien A2 bar. Aïe, quel est le cardinal de A1 bar union A2 bar? شحال؟ 9. Le cardinal de A1 bar union A2 bar. 9 monsieur. شحال؟ 9. قلت لي 2. قال لك نعم Quel est le monsieur. cardinal de A1 bar union A2 bar? Déjà, est-ce que vous avez compris la question? Quelle est la probabilité que d'avoir le A1 en panne, donc c'est A1 bar, sachant qu'au moins l'un des deux est en panne. Donc, elle est que la formule. Donc, il faut trouver c'est quoi le A1 bar union A2 bar. Comme plusieurs possibilités de trouver le cardinal. La première possibilité. Est-ce que je peux prendre, est-ce que le 6 appartient à un bar, union à 2 bars? Le 6 est. Non. Oui. Pourquoi? Parce qu'il appartient à 2 bars. Il suffit qu'il appartient à l'un des deux ensembles. Fahmtni? Le 6, il appartient à quoi? Il appartient à 2 bars. Donc, l'union, il suffit qu'il appartient à l'un des deux. Ça. Le 1, cerclé. Est-ce qu'il appartient à un bar, union à 2 bars? Oui. Oui. Il appartient à un bar. 2. Donc, le seul nombre qui n'appartient pas, c'est le 1 de l'intersection. Hadia, donc, il dit la somme, donc c'est 6 plus 1 plus 2. Donc, Hadia, la première méthode. La deuxième méthode pour un étudiant qui maîtrise bien les ensembles, c'est quoi? C'est quoi le A1 bar union A2 bar? C'est le complément de A1 inter A2. C'est le complément. C'est quoi le A1 inter A2? Quel 1? Donc, quel est le complément? C'est le 9. Parmi les 9 éléments qu'on a trouvés, quelle est la probabilité que le A1 soit en panne? C'est soit le 1, soit le 2. Donc, c'est 3 sur 9. Donc, c'est 1 sur 3. Bon, est-ce que c'est clair? باش نافونسيو شويه في لو كور. On a fait assez d'exercices. نافونسيو شويه في لو كور ونعاودوا نوليو لي زيكزيرسيس. ولا ما فهمتوش هذين لا دينير كيسيون نعاودها لكم. ولا فهمتوها طون ميو. C'est clair monsieur. صح. Donc on va passer au cours. شوفوا يا جماعه دروك normalement on a terminé les probabilités, on va passer aux variables aléatoires. Dès comme une partie cette fois-ci, le dernier cours, je vais essayer de détailler après les exercices. La première partie, les cours, les variables aléatoires. Normalement, le cours, si je ne l'ai pas, si vous ne l'avez pas trouvé, bon, délégué le groupe 3. Bien, mademoiselle. Si vous ne l'avez pas trouvé le cours,
Battez-les un message, je vais vous l'envoyer cet après-midi, mais normalement, on est battu comme le cours. On va essayer de commencer maintenant dans les variables aléatoires. On va commencer par la première loi, la loi binomiale. Mais avant de commencer à la loi binomiale, il y a une certaine définition. Allez, avant de vous donner la première définition, c'est quoi une expérience aléatoire? Allez, répondez-moi, Jama'a. C'est quoi une expérience aléatoire? Là, on a plus de deux résultats. Vous allez avoir au moins deux résultats, c'est clair? Oui. Donc, quel est le cas particulier, le cas le plus simple des expériences aléatoires? Vous allez avoir combien de résultats? Le cas le plus simple, Kam? Charles? Deux. Très bien, deux. Donc, شوف le cours واش يقول لك باللي une expérience, une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? Une expérience de Bernoulli, c'est une expérience qui admet juste deux résultats. Donc, c'est la forme la plus simple des expériences aléatoires. Donc là, chaque expérience qui admet deux résultats possibles, je peux l'appeler une expérience de Bernoulli. Qui peut me donner une expérience de Bernoulli? Donc, chaque expérience qui admet deux, je vais la noter quoi? Comme étant quoi? C'est une épreuve de Bernoulli. Lancer une pièce. De Bernoulli. Un lancer de pièces, monsieur. Quoi? Un lancer de pièces. Un lancer d'une pièce, très bien. Donc, si vous lancez pièce, c'est quoi? C'est deux résultats, c'est soit pile ou face. Donc, c'est une expérience aléatoire. N'avez combien d'autres expériences? Est-ce que c'est une expérience aléatoire, oui ou non? Le lancement d'un dé, est-ce que c'est une expérience aléatoire, oui ou non? Non, Oui. monsieur. Oui. Ah non, expérience, je m'excuse. Est-ce que c'est une épreuve de Bernoulli, oui ou non? Non. Non. Il y a Attends, un par normalement. Là, monsieur. كاين 6 résultats ماشي زوج. Maintenant, vous avez répondu les deux correctement. Donc, celui qui m'a dit non, je ne peux pas la considérer comme étant une expérience aléatoire si je regarde le oméga TI de 1 jusqu'à 6. Je peux aussi la considérer comme étant une expérience aléatoire si je m'intéresse juste à pair et impair. C'est clair ou là? Donc, tout dépend qu'est-ce que vous attendez. Donc, le lancement d'un dé n'est pas une expérience aléatoire si je regarde les 6 faces. Mais si je regarde la parité des faces, c'est une expérience aléatoire. Donc, c'est une épreuve de Bernoulli si je regarde juste la parité de résultats pair ou impair. Alors, je vais vous poser la même question. Si je lance un dé et je regarde, est-ce que je vais avoir le nombre 6? Est-ce que c'est une épreuve de Bernoulli? Oui, monsieur. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que oméga تاعنا 6 6 بار. Soit j'ai le 6, soit je n'ai pas le 6 et je m'en fous quel est le nombre que vous avez. C'est bon. Donc là, essayez de regarder qu'est-ce que vous attendez et pour dire est-ce que c'est une épreuve de Bernoulli ou non. Donc, c'est bon. Si vous avez une urne, fait 3 boules rouges, 2 boules noires et 5 vertes. Je vais faire un tirage d'une boule. Est-ce que c'est une épreuve de Bernoulli? Un des rouge, noir et verte. Vous faites un tirage. Est-ce que c'est une épreuve de Bernoulli? Non, 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 non. parce qu'il y a 3 cas possibles. Non et oui. Non, si je m'intéresse aux 3 couleurs. Mais si je m'intéresse, qui met le lancement de dés? Si je m'intéresse, est-ce que la boule que vous avez tirée est rouge ou le non, ça va être quoi? Une épreuve de Bernoulli. C'est bon, là?
Donc, tout dépend de ce que vous attendez. Je vais résumer. Donc, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui admet juste 2 résultats, le minimum. L'un des 2 résultats, se met succès. L'autre, c'est quoi? C'est échec. Donc, le oméga TI, SE, c'est l'échec et le succès. Si vous lancez un dé, je peux considérer avoir pile est un succès, ne pas avoir le pile est un échec. Donc, le oméga TI, je vais la noter quoi? Succès et échec. Si je considère que la probabilité d'avoir le S égale à P, quelle sera la probabilité d'avoir l'échec? C'est 1 moins P. Donc, fais-moi les hajma. Déjà, on a avancé. Une épreuve de Bernoulli, c'est chaque expérience aléatoire qui admet 2 résultats. L'un, je vais l'appeler succès de probabilité P, l'autre échec de probabilité 1 moins P. C'est bon. Si vous voulez représenter ça par un schéma, vous allez avoir une arborescence binaire. Donc, si vous faites l'expérience, une épreuve de Bernoulli, si vous avez S, la probabilité c'est P. Si vous avez l'échec, c'est 1 moins P. Donc, surtout, l'arborescence, c'est le cas le plus simple des arborescences, c'est des arborescences binaires, et je pense que vous les avez vues dans les algorithmes. Un arborescence, le plus simple, c'est il est de degré 1. C'est bon. مثلا, si vous répétez, donc là, si je répète une épreuve de Bernoulli 3 fois, vous allez avoir combien de résultats? Le oméga TH va être composé de combien? Je vois. Une épreuve de Bernoulli, elle a 2 résultats. Mais si vous la répétez plusieurs fois, vous allez avoir plusieurs types de résultats. C'est 8 cas. Si vous répétez une épreuve de Bernoulli 2 fois, vous allez avoir combien de résultats? 4. 4, c'est 2 fois 2, c'est SS, succès, succès, S, échec, échec, ainsi de suite. Donc, si vous répétez une expérience de Bernoulli 3 fois, vous allez avoir combien de résultats possibles? 8. Si vous répétez votre épreuve de Bernoulli N fois, vous allez avoir combien de possibilités? 2 puissance n. Très bien, 2 puissance n. Donc, là, une épreuve de Bernoulli a 2 résultats, mais si vous la répétez plusieurs fois, vous allez avoir 2 puissance n. Donc, par exemple, si je répète Hadia plusieurs fois, donc 3 fois, c'est 2 puissance 3, donc vous allez avoir 8 résultats. Parmi les 8 résultats, S, 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 premier succès, succès, succès. Parmi un autre résultat, c'est S, échec, S. Alors, je vais vous poser maintenant une question avant de rentrer dans la loi binomiale. Si je répète une épreuve 3 fois, vous allez avoir combien de cas dans le oméga shal guna? Guna shal. Dans le oméga, je vais avoir 8 cas. Aïe. Parmi les 8 cas, qui peut me donner combien de cas de oméga? Les fihom, aucun échec. Shal les cas dans oméga. Vous avez aucun échec. Un seul. شحال؟ واحد. واحد, c'est quel est le. Donc, apprenez à répondre à la question. Combien de cas c'est 1? Quel est ce cas-là? Succès, succès, succès. Très bien. Vous allez avoir combien de cas l'effet un seul échec? Un seul échec. 6. شحال؟ 6 cas.
سيكا تبع هنا برك باش تفهم بلي راك غلط. هاوليك شوف هنا تقول لي ان سول سوكسي. ان سول سوكسي قلت لي ان كا. Non, zéro échec, un cas. Un succès, قلت لي سي كا. Deux succès, لازم تقول لي si tu es logique, تقول لي تاني deux سي كا. أو 6 plus 6 plus 1, راك dépassé 8. Monsieur l'écran, C'est monsieur. 3, monsieur. Donc c'est 3, c'est pas parce qu'il faut avoir le 8 année. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi c'est 8 cas. C'est pourquoi c'est 3 cas. عندي un seul échec. Je vais avoir combien de S? عندي 2 S. Le échec, il peut être soit le premier cas, soit le deuxième cas, soit le troisième cas. S'il est dans le premier cas, je vais avoir ESS. S'il est dans le deuxième cas, SES, donc je vais avoir 3 cas. C'est bon. Donc là, il y a un seul succès. Un seul échec. Un cas. 0. Ah non, habsa. Donc, on a répondu 1. Donc, 0 échec. Un cas. Un échec. 3 cas. 2 échecs. Chacun des cas. 2 échecs. 3. 3 cas, le même principe. On va voir كيفاش نعطيكم la formule. هدايا, c'est avec l'arborescence, c'est très simple de répondre à cette question, mais je vais vous dire comment vous avez trouvé les 3 هذوي. عندي, vous allez avoir, je قلت لك 2 échecs. تبعنا هنا. عندي combien? عندي un seul succès. Donc, c'est quoi? C'est de regarder combien de possibilités de prendre 2 parmi 3. C'est ces 2, 3. Et ces 2, 3, tu as tel que 3. Pourquoi ces 2, 3? Parce que les 2 échecs à dire, ça peut être le 1 ou le 2 ou le 3. Donc, il suffit de prendre de 2 parmi les 3. Avant de vous donner la loi, on va essayer de passer à un exercice. Contenez l'énoncé de l'exercice. تبعوا مليح يا جماعه في لينونسي ومن بعد تشوفوا ديريكتومون نعطيكم لا فورمول. وين راه لينونسي؟ هاوليك probabilité cours préparation de cours. هاوليك l'énoncé de l'exercice يا جماعه. عندكم vous écrivez يا جماعه هاوليك نورمالمون هاوليك في الاخر l'exercice تاع numéro 36 mais je l'ai modifié un petit peu. عندكم un examen de 10 questions. C'est clair. Donc un examen de 10 questions. Chaque question, si vous répondez correctement, vous allez avoir 1. Si vous répondez faux, vous allez avoir 0. Donc c'est le premier système qui avantage les étudiants. Est-ce que vous avez l'énoncé à Jma'a ou là? Donc, comme des questions. Si vous répondez à une question correctement, vous allez avoir 1. Et si vous avez répondu à une question fausse, vous allez avoir 0. L'Hnaya, avant de commencer, est-ce que vous allez répondre à toutes les questions, oui ou non? Allez, vous êtes des étudiants, si on vous donne. On ne sait pas, ça dépend. ما قلتلكمش تبع لازم تتبع ما قلتلكمش est-ce que vous allez répondre à toutes les questions correctement mais est-ce que vous allez tenter à répondre à toutes les questions? Oui. Oui. علاش vous allez tenter de répondre à toutes les questions? Parce que vous n'avez rien. C'est clair là? Parce que vous n'avez rien à perdre. Donc, si vous répondez correctement, c'est plus 1. Si vous répondez faux, c'est 0. Donc, vous n'avez rien à perdre. Par contre, les qu'on plus 1, moins 1, est-ce que vous allez répondre à n'importe quelle question? À toutes les questions? Non. Donc, là, avec les données, je considère qu'on va répondre à toutes les questions. C'est bon là? Donc, نعطيكم une autre information.
l'étudiant a 80% de chances de répondre à quoi? À la question correctement. Donc, il a combien? Il a 20% de répondre faux. C'est bon. Donc, maintenant, une fois qu'il est bon, il va décider qu'il va répondre à la question. Donc, la probabilité qu'il répond correctement, c'est 80%. C'est quelqu'un qui assiste. 20% qui ne répond pas à une question. Donc, la probabilité de répondre correctement, la probabilité de succès est de 0,8. La probabilité de répondre par faux, c'est 0,2. Est-ce que vous êtes en train de regarder le schéma, s'il vous plaît, oui ou non? L'écran noir, monsieur. Ça, il fallait me le dire. رفدوا ستيلو يا جماعة وكتبوا ما تسوليوش برك ودروك l'écran c'est bon. Oui. Est-ce que c'est bon l'écran دروك؟ Oui, ben. Donc هاوليك لو شيما تاعي. هيا je vais commencer maintenant وتشوفوا تخرجوا وحدكم la formule تاع la loi de binomial. Quelle est la probabilité que l'étudiant aura 10 sur 10? 0,8 puissance 10. D'accord. La probabilité qu'il aura 10 sur 10, c'est quoi? C'est la probabilité de prendre la décision de répondre d'abord aux 10 questions. Donc, il va les prendre. Et il doit répondre à quoi? À toutes les questions correctement. Donc, quelle est la formule que vous allez utiliser? La probabilité d'avoir 10 sur 10. Monsieur, 0,8 puissance 10, غلطة. 0,8 puissance combien? 10. Très bien. Comment vous avez eu l'accord? C'est la probabilité qu'il répond à la première question correctement. D'ailleurs, les événements sont indépendants. C'est clair. Donc, la réponse de la deuxième n'a rien à voir avec la première. Donc, c'est 0,8 des bonnes questions, c'est 0,8 puissance 10. Quelle est la probabilité? Oui, monsieur. Mais كاين دولة 3 étudiants les rangs يسويفوا والاخرين والله ما على بالي كاع. Non seulement le taux est faible, المهم ما يهمنيش انا نخدموا ولا quelle est la probabilité d'avoir 0 sur 10? 0,2 puissance 10. Très bien. Donc, le cas, il est très simple. Donc, je vais vous poser une question et je ne sais pas si vous arrivez à répondre. Quelle est la probabilité d'avoir 1 sur 10? Monsieur, 1 moins 0,8 puissance 10. 1 moins 0,8. 1 moins 0,8. D'accord. Monsieur, لازم نعرفوا شحال من كيستيون ريبوندر. لا احنا قلنا يريبوندي عليهم كاع حنا في هذا الكا. Bien sûr, parce qu'il n'a rien à perdre. على هذه j'ai passé beaucoup de temps parce qu'on بعد ناخذوا un exercice وين يكون problème. لكن نقول لك مثلا عنده plus 1 lorsqu'il corrige et il répond correctement, moins 1 lorsqu'il répond faux. Donc l'étudiant va hésiter, il ne va pas répondre à toutes les questions. Là où il n'est pas sûr, il ne va pas se lancer. Monsieur, on a 0,2 fois 0,2 puissance 9 fois 0,8. Bon, راك تقرب la solution. تبع هنا la question, تسمى la solution qui a été proposée par votre camarade, elle est fausse mais n'est pas loin de la solution. شوف واش قال لكم هو. Il pour avoir 1 sur 10. شحال قلت لي 0,2 puis 0,2 puissance 9 fois 0,8. Très bien. Donc, تبع هنايا. La question qui a été la réponse de votre camarade elle n'est pas juste, mais il est en train de se rapprocher. Je vais vous dire qu'est-ce qui lui manque. واش قال لكم pour avoir. لا. نعم. L'ordre.
Très bien. Donc là, هنا تبع هنا. 3 10. حبس بالعقل. Pour avoir 1 sur 10, il faut répondre à combien de questions correctement? Il Une seule faut question répondre seulement. à une question correctement. C'est 0,8. Il faut répondre à combien de questions fausses? 0,2. Mais ce que vous m'avez proposé, c'est quoi? Si je prends Hadéouch Ma'anta, il a répondu à la première question correctement. Mais Ouch Ma'anta, il peut avoir plusieurs possibilités d'avoir le 1 sur 10. Il peut répondre juste à la première question correctement, ou bien quoi? Ou bien quoi? Quelle la phrase? Juste la deuxième, ou juste la troisième, ou juste la quatrième, حتى juste la dixième. Ma fois 10. Il va choisir, donc, combien de possibilités? 10 possibilités. Des possibilités de répondre, de trouver celle qui doit répondre là. Donc, le 10, c'est quoi? C'est un 10. Pourquoi c'est un 10? Il va prendre quelle est la réponse correcte. Ça peut être soit la première, soit la deuxième, soit la... Donc, le résultat que vous m'avez proposé, il faut le multiplier par 10. Le quelle est la probabilité d'avoir la note 2? C'est de répondre à combien de réponses correctes? 2. 8 fausses, c'est bon. Mais lesquelles, c'est quoi? Lesquelles, c'est quoi? Donc, c'est Monsieur, quoi? هذيك Si vous هذيك décidez de 10. répondre, si vous répondez à 2 questions correctes, donc vous allez prendre 2 parmi combien? Parmi 10. C'est 2 parmi 10. Les 2 questions, ça peut être la première, la deuxième, la première, la troisième, la cinquième et la sixième. Donc, c'est C2, 10. Est-ce que vous êtes là ou là? Donc, là, vous détaillez le C2, 10. Est-ce que vous êtes là ou là? Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, شكون يعطي لي la formule? شكون يعطي لي la formule dans le cas général? Bon, كي نقول dans le cas général, مانيش نهضر غير في l'exercice هذا. Si vous répétez l'épreuve de Bernoulli une fois, quelle est la probabilité d'avoir cas succès? لهنايا نخدموا بلي notes. Quelle est la probabilité d'avoir la note égale à n? C'est quoi? C'est de répondre quoi? Combien de réponses correctement? 0,8 puissance combien? Puissance 1. Et combien de questions fausses? 10 moins 1. Moins 1. 0,2. 10 moins 10 1, oui. 9. Mais là, c'est quoi? J'ai combien de choix pour choisir lesquels? C'est CN 10. Donc, la formule, la formule de binomiale. Donc, note égale à n, la formule. Est-ce que vous avez compris un peu la formule هذه? Quelle est la probabilité d'avoir 7 sur 10? Je connais à télé la probabilité d'avoir 7 sur 10. 6, 7, 10 fois 0,8 puissance 7. Donc, c'est 0,8 puissance 7 multiplié par 0,2 puissance 3 mais multiplié. Donc, combien de possibilités de choisir les 7 parmi les 10? C'est 7, 10. Donc, c'est 10 factoriels sur 7 factoriels, 3 factoriels. Est-ce que vous avez compris la formule, Jma'a ou là? Oui. Ça. خويا فهمت علاه درنا لي كومبينيزون. درنا لي كومبينيزون. علاش درنا les combinaisons? نقول لك علاش. Parce que si vous répondez à la première correcte et la deuxième correcte, ou là vous répondez à la deuxième et la première, donc c'est exactement la même situation. Mais qu'est-ce l'ordre? C'est exactement la même. C'est bon là. Donc l'ordre important. كي نجيو نكون مش معليش تعاود هذه معليش تعاود تاع كومبينيزون s'il vous plaît. Donc, واش معناتها les combinaisons? L'ordre n'est pas important. Si vous répondez, vous allez répondre à des questions correctement. Votre camarade il va répondre à des questions correctement.
Tu as commencé de 1 jusqu'à 10, ou elle a commencé de 10 jusqu'à 1. Donc, c'est la même situation. Qui te dit la première et la deuxième correcte, ou la deuxième et la première correcte, c'est exactement la même. Donc, on ne regarde pas l'ordre des réponses. Donc, l'ordre n'est pas important. Est-ce que c'est clair ou là? Monsieur Tsouala, vous avez choisi 6, 7, 10. C'est 7, 10. Oui. نعاود نولي تبع هنا لهنا شوف كي نقول لك 1 واش كي نقول لك 2 vous allez répondre juste à 2 questions parmi quoi parmi 7 lesquelles j'ai plusieurs possibilités ça peut être le 1 et 2 ça peut être le 1 et le 3 donc là c'est C2 vous allez prendre parmi les 10 vous allez prendre combien de réponses vous allez prendre 2 sur 10 donc c'est C2 10 فهمتني ولا لا؟ انا نقول لك لا كيسيون اللي تخربط في راسك سي با سيل-là. La question, et je m'attendais à cette question plus que celle-là. ينجم يقول لك واحد من لهنا vous êtes en train de regarder quoi? Les réponses correctes. Je peux regarder les réponses fausses. هيا pour avoir تبع هنا جماعه. Pour avoir une note égale à 1. C'est quoi? Le raisonnement, l'écoute, le raisonnement. Pour avoir 1 sur 10, il faut répondre à une seule question correcte. Z. 0,8. Et 9 fausses. Et je vais regarder combien de choix je vais choisir pour avoir 9 fausses. شوف واش دير احسب دروك نتايا ولا ديمونطري في لاج كومبيناتوار que C1 10 c'est la même chose que C9 10 وعطيتكم la formule donc prendre une question correcte parmi 10 c'est exactement la même chose de choisir 9 fausses parmi 10 C1 10 développer c'est 10 factoriel sur 9 factoriel عطيك 10 C9 10 c'est quoi? C'est 10 factoriel sur 1 factoriel sur 9 factoriel يعطيك 10 وعطيتكم la formule CNP c'est quoi? C'est CN moins P. Donc le raisonnement que je suis en train de vous développer Msbah, c'est de regarder les réponses correctes. Je peux le développer de regarder les questions fausses. Donc يعطيك exactement la même chose. Allez, je vais vous proposer maintenant de me calculer quelle est la probabilité d'avoir 2 sur 10. Si je regarde les questions correctes, c'est 2 10. 0,8, 2, 0,2 puissance 8. Si je regarde pour avoir 2 sur 10, il faut avoir 8 fausses, ça va être C, 8, 10. Oui, c'est comme le même résultat. Je pense que c'est cette question que vous voulez poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Adjma? Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que c'est bon, là? Oui, c'est bon. Allez, Chachma. Oui, monsieur. C'est clair, monsieur. Allez, je vais revenir maintenant. La formule de la loi binomiale, dites l'exemple, on peut utiliser d'autres exercices. La formule, donc propriété, bon, triangle de Pascal, la loi binomiale. Donc, je vous le si on répète la même chose, si je répète l'épreuve de Bernoulli n fois, la probabilité d'avoir K succès, c'est quoi? La formule NK entre parenthèses, c'est le CNK, P K succès et N moins K échec. Donc, c'est la formule qu'il faut utiliser pour la loi binomiale. Donc, j'ai essayé de vous l'expliquer. Donc, la probabilité d'avoir K succès, c'est quoi? Si vous répétez l'épreuve N fois, c'est CNK
P puissance K, 1 moins P, N moins K. Est-ce que فهمتوا la formule يا جماعة? Je viens de la démontrer. دروك نسيو ونديروها comme on va essayer d'utiliser certains exercices qui nous obligent à utiliser cette formule. Est-ce que c'est bon là, la جماعة? Oui. هيا نجوزو دروك à notre exercice. Normalement تريبونديوه وحدكم. أنا بعثت لكم البارح ثاني. هاي ليك. Donc أنا بعثتكم l'épreuve de Bernoulli. C'est la page 8. Toute expérience qui a deux résultats, succès, échec. La probabilité de SCP, la probabilité de l'échec 1. Si on répète l'expérience une fois, la même expérience, la probabilité d'avoir K succès, c'est C, N K, N moins P, N moins K, P puissance K, pour en démontrer ça. ناخذ دروك l'exercice هذا. هاي شكون يعطي لي si on jette une pièce 10 fois. Quelle est la probabilité d'avoir 5 piles? Si on jette une pièce 10 fois, quelle est la probabilité d'avoir 5 piles? Oui. Allez, j'attends vos réponses. C'est 0,5 fois 10 puissance 10 fois 0,5 puissance 10 fois C 5 10. Pour utiliser la formule, la formule. Jeter une pièce, c'est quoi? C'est une épreuve de Bernoulli. La probabilité d'avoir un succès, celle qui correspond à pile, c'est 1 sur 2. La probabilité d'avoir l'échec, c'est 1 sur 2. J'ai répété combien de fois l'expérience? 10 fois, c'est la formule. C'est C, 5, 10, 0,5, puissance combien? 5, puissance 0,5. C'est bon. Allez, si je lance un dé 20 fois, je lance un dé 20 fois. Quelle est la probabilité d'avoir le nombre 6 4 fois? فهموا مليح la question. Donc, chauffe le mat, une fois que vous avez démontré une formule, vous pouvez l'appliquer sans problème. Donc, si vous avez lancé l'exercice, si vous avez lancé un dé 20 fois, quelle est la probabilité d'avoir le nombre 6 4 fois? C'est 1 sur 6 puissance 4 fois 5 sur 6 puissance 16 fois C 80. Très bien, il faut juste détailler la réponse. S'il est correct, lancer un dé, c'est une épreuve de... على حسب la question, c'est une épreuve de Bernoulli. Pourquoi? Avoir 6, ne pas avoir 6. Quelle est la probabilité d'avoir un 6? C'est 1 sur 6. Quelle est la probabilité de ne pas l'avoir? C'est 5 sur 6 et je vais appliquer la formule. Quelle est la valeur K? C'est 4, le 1 c'est 20 et je vais appliquer la formule telle qu'elle a été proposée. Je vais vous envoyer le cours à travers votre délégué du groupe 3, mais je pense que Hadaya n'est pas tout comme déjà. Sinon, il n'a qu'à me contacter d'ici après-midi. Au plus tard, demain, je vais vous envoyer le cours. On a comme pas mal d'exercices, mais faites attention. Il y a 2 types d'exercices. Il y a une répétée, ou répéter une expérience une fois, ou qu'il y a un autre type d'exercice,
répéter l'expérience jusqu'à avoir un succès. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Bon, le dernier cours, on va essayer de faire après le congé. Je vais essayer de vous redémontrer la formule et je vais vous donner la définition des variables aléatoires. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Monsieur, Oui, monsieur, vous Oui. pouvez nous expliquer l'affaire de l'interro et le devoir, s'il vous plaît? le dernier jour, le jour de l'examen. comme le maximum de temps. فهمنا؟ Monsieur, on vous le remet en ligne ou là, en main propre? لا. Le jour de l'examen. Non. Il faut rédiger ou atelier ce que vous avez rédigé. C'est bon. D'accord. Deuxième chose, je vais vous faire une interrogation de 10 minutes. Et je vais discuter avec les délégués de vos camarades après correction. Quelle est la formule qui va, qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre la moyenne de devoir ou la pondérée ou on va essayer de trouver une solution avec la. N'oubliez pas que je vais noter les présences ou gahadia. Et je vais demander aux gens qui participent dans le cours, je vais prendre leur nom. Ils ne participent ni au cours, ils n'assistent ni au cours, ni à la participation. Maintenant, s'ils arrivent de toute façon à travailler, Monsieur, l'interro, pour les vacances. l'interro, مور اتبع لهنا جماعه كيفاش مصباح لي فورميل فهمتهم وهذه ما فهمتهاش وقتاش ديرها في لي فاكونس ما عندكمش ان سيربريز هنا بقى لكم ان سيل كور دونك سا فا ات دون لو ديرني كور تيوريكم اخي مازالكم ان كور ابري لي فاكونس Oui, normalement. عندكم ان كور باسكو لاري دي كور سي لو 13 جانفي نورمالمون مازال عندكم اي جي بيزوان دان كور باش نعاود لكم هذا لو كور هذا اللي درناه ونجي نعاود لكم لي ديفينيسيون دي فاريابل الياتوار سي بون جماعه Monsieur, l'exercice 36. Je n'ai pas compris A1 union A1 par union à 2 barres. Si vous pouvez réexpliquer. نعاود نولي لينونسي Monsieur, l'écran est noir. دوك نعاود نبارطاجي تبان هنا هاوليك لينونسي سي با شنو هذا هو 36 تبان هنا يا جماعه l'addition c'est P de A1 bar sachant un A un bar union à 2 bars منين جبتها هذه قال لك sachant que l'un au moins est en panne donc c'est A1 bar donc il faut trouver combien d'éléments dans le A1 bar union à 2 bars. L'union, c'est quoi? Qui compte l'union? Il suffit que l'un est vérifié. Notez que les deux méthodes. La première méthode, quel est le cardinal de A1 bar union à 2? J'ai le 6, le premier 6. Est-ce qu'il va appartenir à cet ensemble, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il appartient à 2 bars. Donc, on a 6. Le 1 cerclé. Est-ce qu'il appartient à l'ensemble là? Oui. Parce qu'il appartient à un bar. Le 2, oui, parce qu'il appartient à un bar. Le 1 dans l'intersection, est-ce qu'il appartient? Non. Non, donc parmi les 10 et 2, il y a 9. Donc il y a 9 éléments qui appartiennent à Hadir. Une autre méthode, c'est quoi le A1 bar union à 2 bars? C'est le complément de A1
inter A2. C'est quoi le A1 inter A2? C'est 1, donc le complément, c'est 9 puisqu'il y a 10 éléments. Donc, je vais diviser par combien? Par 9 éléments. Ça. Sachant c'est bon, c'est bon. Hein? C'est bon, je viens de comprendre. Merci. C'est bon, ça. Saïd. Donc, l'année on va arrêter. Et si vous avez comme des questions, je reste à voir.